Bonjour à mes amis les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Déjà, je voudrais vous remercier pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est très important pour moi, vos feedbacks. Que ce soit sur les points top, les axes d'amélioration, je suis très ouverte à ça. Merci beaucoup. Je vais profiter de cette première partie ici pour vous dire dans quelle énergie vous rentrez au mois de mai et le conseil qu'on vous donne ici. Donc, je me suis servi de l'oracle des énergies et de l'oracle de la magie de la lune. Alors, j'ai eu une association avec l'oracle des énergies. Je vais vous les montrer. Il y a deux cartes qui sont tombées pour vous ici. Nous avons eu la carte de la pression, là, ici, et la carte de l'empathie, qui est là. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ces deux cartes-là, qui sont là, elles sont à l'opposé. La pression, il n'y a pas d'empathie dans cette carte. Dans la pression, elle met, en fait, la pression qu'on peut se donner, met en état d'urgence, en fait, le corps et le mental. Et en fait, elle vous invite à échanger les il faut contre les je veux, pour savoir ce que vous voulez. Alors, j'avais déjà tiré cette carte pour un signe, je ne sais plus lequel. Je pense que c'était le début des tirages. Elle était sortie toute seule. Mais ce qui est intéressant, c'est l'association à l'empathie qui est à l'opposé de cette carte. On vous donne une indication, mes amis les scorpions. On vous dit clairement ici que là, par rapport à cette carte ici qui est associée et qui est complètement l'amour avec un grand A ici, avec cette carte, on vous dit clairement que pour avoir les réponses à vos questions, c'est de suivre le chemin des preuves d'amour, des actes d'amour. Que si vous avez un entourage qui vous met la pression, vous savez que ce n'est pas votre place, que ce n'est pas là votre chemin. On vous dit de suivre le chemin des preuves d'amour, des actes d'amour ici, de vous ouvrir à ça. On vous dit aussi qu'on attend beaucoup de vous, et c'est ce qui vous met une certaine pression. Et c'est là où justement vous aurez les belles réponses. Les personnes qui attendent beaucoup de vous, qui vous mettent une sorte de pression en tout cas. Donc on vous invite déjà à prendre de la hauteur pour aller voir en fait les relations qui ont une véritable en fait fiabilité ici, une véritable preuve d'amour et d'aller vers ça en fait. Avec la magie de la lune, nous avons tiré ici l'une des longues nuits froides, qui veut dire le réconfort, la chaleur, le bilan. Ce qui est clair avec cette carte, c'est qu'elle vous invite à faire le bilan ici, clairement. Elle vous invite aussi à faire table rase ici de tout ce qui est, de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. De ramener de la chaleur dans les nuits en fait où vous vous sentez au creux d'un au creux d'un hiver ici, au creux de votre hiver ici. Si vous sentez que votre cœur il peut être froid de temps en temps, eh ben je trouve que cette association est assez magique. De vraiment vous relier, vous connecter ici aux relations en fait, et de voir à quel point il y a des preuves d'amour autour de vous, il y a des actes d'amour, et d'aller suivre ce chemin. Et je pense que ça vous réchauffera le cœur, mes amis. Il est très beau votre message. Je pense que pour certains scorpions, je pense que vous avez peut-être, ou peut-être que vous êtes en train de sortir de cette phase. Et on est très fort là-dessus, nous les scorpions. On n'a pas peur d'aller toucher le fond pour mieux remonter. C'est comme ça qu'on travaille sur nous-mêmes, en fait. On n'a pas peur d'aller en profondeur sur ce qui se passe en nous, justement, pour insérer, intégrer des comportements différents pour que les schémas ne se répètent pas. Et vous êtes vraiment dans cette phase-là ici. Vous êtes en train de voir, en train de comprendre ici les situations que vous ne voulez plus dans votre vie. Et il peut y avoir encore certaines questions qui subsistent, clairement,
qui fait que des fois, vous vous sentez vraiment au creux de cet hiver dans votre cœur, et c'est ok. Faites ce chemin. Bravo mes amis Scorpions, faites-le. Pour justement aller voir vraiment où sont les preuves d'amour ici. Et sur quel chemin vous voulez arpenter ici, aujourd'hui. On est vraiment dans un côté relationnel, quelque part. Oui. Mais n'oubliez pas, la réponse à vos questions, de où vous devez aller, en tout cas, où on vous invite à aller par rapport à ce qui ferait du bien à votre petit cœur, d'aller vers les actes d'amour ici. De suivre les actes d'amour qu'on peut vous offrir, de suivre les preuves d'amour. Voilà pour la première partie. On va passer au grand tirage. Je vais faire pour le mois de mai, les 4 semaines de mai ici, avec le Béline et le 77 d'Aliaskier. Ce sera le tirage à 3 cartes. La première carte, elle vous dira dans quelle période vous rentrez. La seconde, on ira voir un peu les influences, que ce soit par rapport à votre entourage ou par rapport à vous-même. La troisième, on verra où vous allez, de quoi vous sortez pour aller où. Ensuite, en deuxième temps, dans le domaine des amours, je ferai 3 groupes. Un groupe pour les célibataires, le second pour les couples, le troisième pour les situations compliquées amoureuses. On ira voir l'énergie avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et ensuite un tirage à 3 cartes avec le jeu de 32. Et nous irons compléter ça avec les âmes amoureuses. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra, que vous pourriez avoir quelques pistes, car on a hâte de voir la suite pour le coup, avec cette première partie. Je vous dis à de suite, mes amis les scorpions. Et c'est parti. Pour nos amis les scorpions, concernant la première semaine de mai 2024. Pour nos amis les scorpions, pour la première semaine de mai 2024. Pour nos amis les scorpions, première semaine de mai 2024. Allez, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les scorpions concernant la première semaine de mai 2024? Ok. Ok. On a eu une première carte ici. La première carte, c'est que là, vous rentrez dans une période d'association, peut-être de vous unir à quelqu'un. Ça peut être d'un aspect relationnel ou peut-être aussi professionnel avec Vénus. Il y a toujours cet aspect matériel là, qui ressort avec Vénus et aussi sentimental. On va aller essayer d'en savoir un petit peu plus, mes amis. En tout cas, il y a une sorte de trouver aussi un équilibre. Union, ça reste quand même le chiffre 2. On est sur quelque chose, il peut y avoir une dualité aussi. Avec qui peut-être concrètement vous avez envie de vous engager ou de vous associer ici pour votre avenir. En tout cas, vous rentrez dans une période où il y a la possibilité de s'unir ici. Allez, première semaine de mai 2024 pour nos amis les scorpions. Allez, première semaine de mai 2024 pour nos amis les scorpions. Ok. Ok, il y a quelque chose qui évolue là, qui s'élève à notre niveau ici. Il y a une relation là qui passe un cap, une étape suivante ici. Qui prend de la maturité aussi à travers cette carte. Il y a le soleil en fait. Alors, que ça soit une association pro ou une union sentimentale, il y a quelque chose où on évolue en fait, on grandit ensemble même, hein. Ça se fait à deux. Hein. On apprend, on construit quelque chose. Et alors, vous allez voir les autres cartes, et j'adore cette association. En troisième position, nous avons eu ce retard ici avec la beauté. Et c'est génial. Vous êtes conscient que le temps est votre ami ici. Le retard existe que seulement vous avez peur en fait de perdre quelque chose. Ou seulement si vous y croyez. Là, en fait, il est nécessaire ici. C'est comme si, quelque part, là, en troisième catégorie, il y a vraiment de belles influences, en fait, à faire évoluer quelque chose, à faire s'élever une union, en fait, une collaboration, une association. Et on n'est pas dans la superficialité ici. Hein. C'est deux âmes ici hein, qui se rencontrent. Deux belles âmes qui sont ensemble ici.
Là, clairement, on sort de cette idée que c'est peut-être trop lent pour vous. On sort de ça, là. On sort de cette idée-là, en troisième catégorie. On prend conscience que le temps, en fait, le temps est nécessaire. D'aller doucement est nécessaire dans cette relation pour faire mûrir les choses sur du long terme. C'est un très beau message. Pour votre première semaine, on a quelque chose, voilà, ça suit un peu la première partie là. Vous vous ouvrez aux preuves d'amour. Vous avez compris ce que vous voulez plus. Vous ne voulez plus de pression ici. Vous ne voulez plus de ce genre de relation. Vous voulez des preuves d'amour. Vous voulez du concret. Et vous allez vers ça. Je le rappelle, c'est des tirages généraux, mes amis. Hein. D'accord? Vous remettez les choses à votre place. Et en plus, sans faire exprès, regardez-moi ça. Vous êtes protégés. C'est une union qui est protégée. Ouais. Il y a beaucoup de douceur avec le sacré féminin derrière. C'est beau. C'est très très beau ici. On va aller voir avec le 77, qu'est-ce qu'on vous dit de plus. Comment on complète ça, là? Allez, pour nos amis les scorpions, pour la première semaine de mai 2024, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Pour nos amis les scorpions, concernant la première semaine de mai 2024. Alors, là, nous avons eu la carte de la restauration, des invitations, de prendre du plaisir ici dans des sorties ici. On est entouré des gens qu'on aime là. Il y a une notion de festivité à travers cette carte. On prend du plaisir là à être avec l'autre. Là, il y a vraiment quelque chose aussi de dire oui à une invitation aussi. Pour peut-être aussi s'unir à quelqu'un. On va aller voir les effets miroirs. On a envie d'en savoir plus, mes amis les scorpions. Allez, première semaine de mai 2024. Pour nos amis les scorpions, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ok. Oh, l'inspiration, l'intuition, l'initiation, l'intention. Ici, nous avons la lettre I, ici. Il y a une notion aussi de vous écouter, d'apprendre à vous écouter ici. C'est pour ça que vous avez vraiment cette belle association entre la pression, vraiment l'opposé ici, hein, de l'empathie qui est vraiment l'amour avec un grand A, je le répète. Il y a vraiment cette notion ici de vous sentir inspiré ici, de suivre votre intuition à travers ce chemin-là que vous avez envie d'arpenter, vers de suivre en fait ces preuves d'amour. En fait, vous élevez vraiment à une autre maturité ici, à une autre façon d'aimer là. Il y a beaucoup d'amour là. Il est reposant votre jeu. Il me calme. Il est beau, hein. Il est très très beau votre jeu. On continue comme ça, mes amis les scorpions. Première semaine de mai 2024. Vous avez compris beaucoup de choses là, mes amis les scorpions. Je suis fière de vous. Vraiment. Oui. Vous avez compris sur ce que vous voulez et non pas sur ce qu'il vous faut. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est le beau message que vous donne aussi la carte de la pression. Ok. Pour nos amis les scorpions, première semaine de mai 2024. Ok. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. On va essayer de les prendre dans l'ordre, bien évidemment. Ah, par rapport à quelqu'un à un retour. Un retour ici. De lâcher ou de récolter ici avec la carte de l'automne. Ou ça peut être une durée de 3 mois ici qui peut se faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'opportunité de dire oui ou de relaisser une chance ici à quelque chose qui vient du passé. Ok. D'accord, mes amis. Il y a quelque chose qui revient à vous, une invitation. Alors, vous prenez comme ça vous parle, vous remettez les choses à votre place.
Dans le côté pro, ça peut être une association qui vient du passé, quelque chose qui vient en fait d'une collaboration qui peut venir de ce que vous avez pu mettre en place en fait dans les mois dans les mois antérieurs. Et là, ça revient à vous, on vous invite, il y a peut-être une invitation, une forme de réunion ici qui peut être ça. Et là, vous passez à un autre niveau ici. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin là. Votre intuition vous dit de continuer comme ça. Quelque chose qui revient à vous. Et vous savez que le temps a été nécessaire. Et c'est le moment opportun ici de revenir sur cette collaboration, de récolter. Parce que là, on lâche pas. Avec les cartes qui suivent, on récolte ici. On récolte, les choses s'alignent pour vous en fait. La voie est libre, ça y est en fait pour vous. Ce qui vous donne l'opportunité de votre vie. Alors, bien sûr, j'ai parlé du côté pro, mais clairement, ça se joue aussi pour une union ici, sur une belle union. Une invitation qui vient du retour ici, qui vient de votre passé. Et votre intuition, en fait. Votre intuition sait qu'en fait, c'est peut-être le bon moment parce que le temps a travaillé pour vous, peut-être pour tous les deux. Et c'est le moment opportun de pouvoir ici vous unir ici, avec un grand oui, de prendre cette porte ici, de la prendre à deux, de prendre l'opportunité ici. Clairement. Après, il y a un autre message. Bien sûr. Parce que cette carte aussi, comme je vous dis, la carte de l'automne, c'est une forme de récolte ou de lâcher quelque chose. Il y a deux beaux messages. Et ici, par le retour aussi, de lâcher votre passé vous permettrait d'avoir l'opportunité souhaitée de vous unir aussi, d'avoir une autre opportunité de vous unir à quelqu'un ici. Et là, c'est tout dépend, en fait, où vous en êtes sur le travail, en fait, que vous avez effectué sur vous-même et sur la façon que vous avez envie d'être aimé et d'aimer. Et de la façon que vous avez envie, en fait, d'être avec votre autre. Alors, bien sûr, comme je vous dis, je reviens sur les premiers messages. Je pense que vous allez savoir entre la relation qui vous met la pression, vous allez savoir que c'est plus ce chemin, et la relation ici, clairement, qui vous montre des preuves d'amour. Et vous allez savoir que c'est ce chemin-là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ici. Vous allez savoir. J'en suis sûre. Ok. Alors, je les repousse un petit peu pour avoir un petit peu de place. Alors, c'est parti. Deuxième semaine de mai 2024. Pour nos amis les scorpions. Deuxième semaine de mai 2024 pour nos amis les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Allez, pour nos amis les scorpions, concernant la deuxième semaine de mai 2024. Pour nos amis les scorpions. Pour la deuxième semaine de mai 2024. On a la carte de la découverte là. Vous rentrez dans une période, dans la deuxième semaine de mai, où il y a quelque chose à découvrir ici. On vous dit que là, en tout cas pour avancer peut-être dans cette collaboration ou dans cette union, il y a nécessité de dévoiler des secrets ou d'aller quand même aller chercher ici ce qui est caché ici, hein, à travers cette carte, d'aller découvrir tout ce qu'il y a à découvrir ici. D'avoir la sagesse ici et d'être ouverte de ce qui pourrait peut-être vous être révélé concrètement. Ou peut-être c'est vous qui avez besoin de faire découvrir quelque chose à quelqu'un, c'est une possibilité. Mais on dit ici à travers cette carte que la découverte va être importante et va passer d'un état à un autre. Mais ça va être nécessité ici de faire tomber les masques ici, d'aller voir ce qui est caché. Allez, on va aller voir ça. On nous a mis les scorpions pour le mois de mai 2024. Ok. Alors, en deuxième partie, nous avons eu les pourparlers, mes amis. Les pourparlers, il y a de la communication. On n'est pas dans une sorte d'agressivité ou dans une lutte ici. On est vraiment dans... Il peut y avoir un débat, clairement, ici, dans une sorte de confrontation, mais on n'est pas non plus dans un conflit. Hein. On ne peut ne pas forcément être d'accord, mais il y a des échanges ici. Hein. Il y a des échanges pour vraiment mettre carte sur table. Et c'est peut-être ça. Hein.
Ces échanges vont être nécessaires hein, pour justement mettre la vérité au centre en fait de cette relation euh, qui marque votre début du mois de mai, hein, clairement. Hein. Et là, il y a vraiment l'influence au milieu qui dit que faut pas avoir peur là de parler, hein, faut pas avoir peur de prendre le bâton de la parole et de, en fait, c'est comme si vous voulez casser un schéma en fait de quelque chose qui, comme si vous aviez peut-être fermé les yeux sur certaines choses qui étaient cachées, pas forcément dévoilées, et que là, vous allez un peu à la confrontation justement pour démarrer un nouveau cycle et de commencer sur des bases solides. Et pour vous, en tout cas, là, à ce moment-là, c'est d'être dans la confrontation et de revendiquer ce que vous voulez concrètement et, et de savoir la vérité, de savoir ce qui est caché ici. Et pour vous, c'est important, là, pour avancer apparemment. Et il y a de bonnes nouvelles, là. Ça va être dévoilé. Il y aura, il y aura une communication transparente, là, envers vous. Il y aura quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. On va se mettre à nu, là. On va se mettre à nu, on va se mettre à découvert et ça va redonner de l'harmonie ici dans votre vie, ici. Il y aura une bonne musique, il y aura une belle musicalité entre vous. Il y aura de l'amour aussi, du plaisir ici. Ça va donner un équilibre ici. Bien sûr, dans le côté pro, c'est vrai qu'on ressent tellement d'amour ici qu'on voit qu'il y a le côté relationnel, mes amis. Mais dans le côté pro, l'autre message, c'est clairement ça. Hein. Allez lire entre les lignes ici, hein, ce que vous n'avez pas encore vu ici, hein, de ce qu'on vous propose, clairement, de revendiquer clairement ce que vous voulez, de ne pas vous laisser faire ici. Hein, de ne pas vous laisser faire justement et peut-être de prendre du plaisir dans ce que vous faites vous permettra peut-être d'y voir plus clair sur certaines questions que vous vous posez, clairement. Ok, on continue. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de mai 2024. Excusez-moi, pour la deuxième semaine de mai 2024, pour nos amis les scorpions. Ok. Alors là, en première carte, nous avons une association, là. C'est, en fait, vous allez découvrir peut-être des choses sur vous-même, hein, ici, via à des formes de méditation, en prenant du recul, hein, à découvrir, en fait, quelle est la meilleure approche, parce que, en fait, vous savez, ici, avec Mars, hein, n'oublions pas, c'est votre planète, mes amis les scorpions, Pluton et Mars, hein, et là, il y a vraiment une notion ici de comment avoir la meilleure approche. Donc, pour ça, vous allez prendre le recul ici. Parce que vous avez envie, en fait. Il y a l'envie. J'ai vraiment cette envie, là. On a vraiment cette influence. Vous avez envie de savoir. Vous avez envie de savoir ici. Vous avez envie de comprendre. Et pour ça, vous allez devoir faire un travail d'introspection, prendre du recul et de comprendre déjà comment vous pouvez aborder la situation du meilleur angle possible par rapport à peut-être à ce qui est en face de vous. Oui, pour pouvoir grandir ici. Hein. Ici, on a la carte de l'adolescence avec cette carte, bien sûr. Il y a aussi, elle veut dire grandir ici. Grandir soi-même. Peut-être qu'il y a une notion, voilà, d'être à la confrontation, d'accepter la vérité sans pouvoir juger ou pointer du doigt, de recevoir les choses de cette manière-là avec beaucoup plus de sagesse ici. Hein. Nous avons la chouette qui est préparée ici. Hein. Oui, vous avez envie de savoir la vérité et vous avez compris que pour la pour la recevoir ici comme un cadeau, vous allez travailler sur votre jugement ici afin de mieux comprendre le monde de l'autre. Ok. Alors, bien sûr, vous remettez à votre place hein, dans le côté pro. On prend du recul ici. Hein. On prend du temps pour lire entre les lignes ici. Hein, pour aller voir en fait si c'est la meilleure, si c'est le meilleur chemin pour vous, bien évidemment. Apprendre à là, on apprend à mieux communiquer. On apprend à mieux se faire entendre ici, se faire comprendre aussi, justement. Pour démarrer quelque chose avec le printemps, pour démarrer peut-être une nouvelle activité ou quelque chose ici.
En tout cas, il y a une proposition ici, hein, on voit qu'il y a une invitation ici, hein, il y a quelque chose qui commence avec une union ou une collaboration. Vous prenez comme ça vous parle, je le répète. Mais là, voilà, vous allez vers quelque chose qui démarre et qui vous fait plaisir, là. Fin de deuxième semaine de mai, là. Clairement, hein. Ok. Troisième semaine de mai 2024 pour nos amis les scorpions. Ok. Ici, nous avons la lanterne et la dague. Dans le Béline, c'est une carte qui est intitulée la méchanceté, mais pas que, bien sûr. Elle a un message plus important. Il y a une notion, parce qu'à une époque, en fait, il n'y avait pas de lumière dans les rues. Donc on se promenait avec une lanterne ou avec une dague. C'était une notion de pouvoir se prémunir du danger ici, de se défendre. Donc, on va aller voir un peu avec quoi elle est associée, mes amis. Tout d'abord, avant que je me prononce. La maladie ici. Et en plus, au milieu, bon, clairement, on peut parler de dépendance. Ok. On a besoin d'en savoir un petit peu plus, mes amis les scorpions. Troisième semaine de mai 2024, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ennemi. Ok. Là, on revient sur ça, hein, sur la première partie. Hein. On sent que là, en miroir, on a quand même cet ennemi-là, une méchanceté. Il y a quelque chose, il y a un entourage. Il peut y avoir peut-être... ouais. On s'oppose un peu à vos besoins, on s'oppose un peu à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez. Avec cette pression-là, on attend beaucoup de vous. Et peut-être qu'il y a une façon, il y a un mécanisme de pensée que vous avez encore aujourd'hui qui ne vous aide pas à vous en libérer. Mais bon, en troisième, là, je préfère l'avoir là, ici, en troisième partie qu'ici. Je vais être honnête avec vous. Hein. Bon, là, il y aurait la notion ici, maintenant, ça y est, vous vous défendez. Mais là, clairement, ici, c'est ça y est. Hein. Alors, j'allais dire, vous allez mettre des coups de boule. Et c'est, voilà. Là, je pars un peu trop haut dans mes mots, bien évidemment. Mais vous allez vous battre. Alors. Vous n'allez pas avoir peur, en fait, de partir au conflit et de pas vous laisser faire. Et à travers cette carte, ça veut dire aussi que vous avez l'épée ici. Vous avez l'arme nécessaire contre vos ennemis. Il peut y avoir une notion ici de dictature ici. Hein. C'est un peu fort ce que je dis, mais on n'a pas tiré la carte du despotisme, mais il y a quand même une autorité, il y a une sorte de pression qu'on met sur vous, et ça peut être même maladive en fait. Hein. Peut-être chez voilà. Là, il peut y avoir un entourage ici qui se sert. Il y a une notion de se défendre d'abord, et après de se sentir attaqué. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous sortez de ça. Hein. Je préfère l'avoir en troisième partie pour le coup. Hein. Vous sortez de ça, hein, mes amis. Je vais voir le dos de deck. Oui, oui. Vous partez. Hein. On a le repos, les campagnes, la sagesse derrière. Et vous prenez une décision qui n'est pas facile, mais vous la prenez ici. Vous vous libérez de quelque chose. De quelque chose. Peut-être c'est un entourage où vous apercevez qu'il y a une dépendance qui peut être nuisible ici à votre relation. Il y a quelque chose comme ça. Hein, et que vous sortez de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le 77 là? Troisième semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à leur transmettre? Troisième semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les scorpions? Troisième semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les scorpions? Alors là, c'est assez surprenant, l'association. Nous avons ici... Alors, peut-être limite, je sens même des scorpions qui vont devoir se justifier auprès des personnes dont vous n'avez pas besoin de vous justifier, clairement. D'avoir pris du recul, du repos, du temps pour vous. C'est comme si on vous le reprochait. On vous met la pression parce que vous avez pris le temps nécessaire, que vous avez eu besoin. Que vous avez besoin, mes amis les scorpions. On va voir ce qu'on dit de plus, là. Ah, parce que vous avez peut-être pris le temps ici d'avoir des accords, des ententes, de
de continuer à vivre, en fait, de faire ce que vous aviez envie, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Attendez, il y a quand même... Alors, on va aller voir la troisième carte de 77. On va essayer d'assembler tout ça, mes amis les scorpions. La créativité qui est sortie et le repos aussi. Vous voyez, en notre deck, on l'avait déjà ici, là. Et elle est ressortie ici avec le 77. En fait, on vous dit clairement, là, de laisser ces influences ennemies, de les laisser se battre tout seuls, en fait, contre leur colère, leur agressivité, leur ego, complètement, qui peuvent être mal placés. On vous dit clairement de rester vous-même dans votre pureté, dans votre unicité, qui est toute votre créativité ici. De partir, de prendre du temps pour vous et de les laisser, en fait, dans leur conflit. On a vraiment un effet miroir ici. Et même, on vous dit de rester, alors, peut-être même que face à certains reproches, peut-être de rester un peu, de pas réagir là, comme si vous deviez rester couché à terre et de pas réagir. C'est pas une forme de faiblesse. C'est carrément, encore une fois, je vous dirais que c'est dans la lignée de ça, là. On réagit pas, là. On laisse l'autre se battre tout seul ici. C'est très beau. Là, franchement, c'est même classe. C'est même classe, mes amis les scorpions. En fait, vous savez, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose qui est en train de s'accorder, il y a quelque chose qui est en train de s'aligner. Et vous allez vers de beaux accords là. Il y a de belles influences. Et pour ça, laissez vos ennemis se battre entre eux ou se battre tout seuls. Mais vous restez dans ce que vous êtes vraiment, ici, dans votre unicité. Ok. On va aller voir la 4e semaine de mai 2024, mes amis. Pour nos amis les scorpions, la 4e semaine de mai 2024. Pour nos amis les scorpions. Allez. La 4e semaine de mai 2024. Pour nos amis les scorpions. Alors, nous avons eu Voltaire ici, dans le Béline. Alors, on a quand même sous Mercure ici. J'ai besoin de savoir les autres cartes, pour savoir vraiment où la placer, parce que elle a un très beau message aussi, cette carte. Donc, savoir comment... Il peut y avoir... Pardon, excusez-moi. De comment vous utilisez votre temps à bon escient ici. Il peut y avoir une notion de gaspillage ici. On va aller voir avec quoi ça se complète. Vous allez partir vers un accord ici, hein. On le voit là. Vous savez que vous devez aller vers une signature, vers un accord, vers une alliance pour sortir de ça. Partez, vous tournez le dos, mais sans rien dire. En tout cas, le 77 vous le conseille, hein. Vous invite en fait à rester chez vous tranquille là, à rester là où vous vous sentez bien, à prendre du temps pour vous, à vous reposer. Et repos, on dit 2 fois là, en effet miroir. Laissez-les réagir comme ils ont envie de réagir. Ok, nous avons eu la carte de l'héritage ici. On peut parler de dons aussi à travers cette carte. On parle de passé ici. Mais une influence du passé, là, quelque part. On va aller voir un peu. Qu'est-ce qu'on dit d'autre, là, pour vous? 4e semaine de mai 2024, pour nos amis les scorpions. Quatrième semaine de mai 2024. Ok. Là, on a Mars aussi. Alors, vous allez voir, c'est joli sur le... Vous avez vu ça? Là, on peut parler de l'élément feu, d'avoir l'énergie nécessaire d'être dynamique, d'être entreprenant ici. On est dans le yang avec ce feu-là ici, hein. N'oublions pas, les scorpions, c'est un signe d'eau, mais ça a aussi du feu, parce que Mars est votre planète. Là, pour le coup, en effet miroir, vous n'allez pas être d'accord, en fait. Vous n'allez pas être d'accord avec ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe financièrement, là, sur la 4e semaine. Il y a quelque chose qui...
Vous récoltez quelque chose du passé qui n'est pas forcément juste, mais vous allez vous défendre ici sur une affaire matérielle et financière. Oui. C'est quelque chose qui revient à vous et vous allez peut-être devoir régler certaines factures et que peut-être c'est quelque chose que vous attendez pas forcément ici, mais vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qui se passe là. En tout cas, vous avez l'énergie nécessaire pour vous défendre. Oui. En d'autres decks, oui. Vous allez avoir des appuis ici. Hein. Une énergie masculine pour créer le changement. Il y a quelque chose ici. Alors, on va aller voir. Avec le 77, qu'est-ce que je vous dis de plus, mes amis? Pour la 4e semaine de mai 2024, pour nos amis les scorpions. Allez. Pour nos amis les scorpions, pour la 4e semaine de mai 2024. Ouais. Il y a quelque chose, en fait, c'est nécessaire, en fait. Ce que vous allez recevoir, qui va vous sembler peut-être un peu contrariant, c'est quelque chose qui va vous libérer en même temps. Ça, ouais, quelque chose qui est protégé, qui vient du passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous guide ici, qui n'est plus là. Qui n'est plus là, qui n'est plus vers vous, mais quelque chose qui vous protège ici. Hein. On a une belle évolution positive, là, qui va venir en 4e semaine. Donc, vous allez être dynamique, énergie, pour avancer ici. Justement. Les soucis s'envolent, en fait. La voie est plus libre. En fait, on rentre dans une belle période. Vous allez un peu vous éparpiller, mais ça va être nécessaire. Vous êtes énergisé, la 4e semaine, là. Vous partez là, à l'aventure, mes amis. Ouais, vous êtes poussé, vous êtes guidé ici. Vous avez compris. Vous avez compris beaucoup de choses, là, au mois de mai. J'ai fini pour vous, là, votre tirage, hein, pour cette première partie. Je vous retrouve dans le domaine des amours. Je vous dis à de suite, mes amis les scorpions. Et c'est parti pour nos amis les scorpions célibataires. Quel message allez-vous alors transmettre pour le mois de mai 2024? Les scorpions célibataires pour le mois de mai 2024. Les scorpions célibataires pour le mois de mai 2024. Ok. Alors là, nous avons vu 3 cartes pour vous. Ok. On va quand même les prendre. Nous avons ici la carte de l'espoir, ici, du futur et du projet. Ici. Moi, je suis plein d'espoir, sinon je n'ai plus rien. C'est ce qui a marqué sur cette carte. Ensuite, elle est associée à de la gratitude, de la grâce divine et de la récolte. Et ensuite, c'est passion, désir, sexualité. C'est trop aimer quand on en meurt. Ok. Ce qu'on ressent ici, là, c'est qu'il y a une histoire qui peut être passionnelle. Vous n'êtes pas vraiment ancré dans une relation, vous n'êtes pas dit forcément que vous êtes en couple, vous vous sentez peut-être célibataire, encore libre. Alors, je dis pas qu'on n'est pas libre quand on est en couple, hein, c'est le but, c'est de garder aussi sa liberté, bien évidemment. Mais il y a vraiment cette notion où il y a une petite voix, en fait, en vous qui vous dit que vous n'êtes pas forcément en couple. Donc, vous sentez toujours, voilà, cette odeur un peu de célibat. Il y a une notion quand même d'espérer, de concrétiser quelque chose dans une relation passionnelle. Il y a quelque chose qui se décoince aussi avec cette gratitude, cette grâce divine et cette récolte. Donc il y a vraiment une notion ici de faire avancer une relation ici. Hein. De faire avancer une relation à l'étape suivante. À l'état de couple peut-être. À l'étape que voilà, on est sur quelque chose de sérieux. Et pas de passager ici. On va aller voir un peu ce que nous dit le jeu de 32 là, le tirage à 3 cartes. C'est parti. Pour nos amis les scorpions célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ok, vous rentrez dans une période avec la dame de pique là, d'introspection ici. De faire le deuil aussi d'une situation passée. En fait, mes amis célibataires là, c'est comme si vous essayez de lâcher en fait une relation du passé.
En tout cas, il y a cette notion, vous rentrez dans cette période au mois de mai de dire au revoir à quelque chose, là. À quoi? Bien sûr, vous remettez les choses à votre place. Ça peut être une relation passée. C'est comme si vous étiez, il y a quelque chose ici, il y a une récolte. Et elle est au milieu. Nous avons la récolte, c'est où vous récoltez de la passion, du désir, de la sexualité, ou un espoir, un futur, un projet, quelque chose. C'est comme si vous avez le choix entre du court terme, ici, quelque chose de passager, et du long terme, ici. Et cette dame de pique va vous permettre. C'est peut-être la meilleure carte qui peut vous aider en énergie. Parce que l'énergie de la dame de pique va vous permettre de vous asseoir ici et d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous voulez en fait concrètement dans votre vie sentimentale. Ok, ouais, vous allez devoir aller vraiment dans vos abysses ici, dans vos profondeurs, pour aller voir ce que vous souhaitez, si vous êtes prêt sur du long terme ou pas prêt, si vous restez dans cette relation ici. Après, il y a un autre message qui me vient aussi pour un de mes amis célibataires. Ça peut être vraiment ce message que j'ai pu émettre au départ là. Il y a vraiment cette passion ici qui a pu être une passion, quelque chose de passager qui se transforme ici en un futur, en du long terme. Et vous récoltez justement les fruits de vos efforts, d'avoir été patient jusque-là, et où vous ne vous sentez pas en couple, où vous ne vous sentiez toujours célibataire avec cette personne, que c'était vraiment peut-être une fois de temps en temps. Euh, mais vous rentrez vraiment dans une période où vous ne savez pas encore si vous laissez place à ça ou pas, à sur, euh, sur ce long terme ou pas. Peut-être que pour certains scorpions célibataires, vous avez été chaudés. Peut-être par rapport à cette relation. Peut-être que vous êtes battu ici. Que au départ, c'est ce que vous vouliez, vous avez été clair, peut-être. Là-dessus, c'est une possibilité. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a une récolte, mais vous savez pas si vous deviez y croire, en fait. Vous savez pas si vous devez dire au revoir. Vous ne savez pas du tout. En tout cas, il y a une notion de dire au revoir à quelque chose, hein, à lâcher prise sur quelque chose ici. À quoi? Ah, on va essayer d'en savoir un petit peu plus là, mes amis scorpions célibataires. Allez, pour le mois de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis scorpions célibataires? Allez, pour le mois de mai 2024. Oula, le valet de pique. D'accord. Là, il peut y avoir une notion là de faire tomber les masques ou pas, bien sûr. Le truc, c'est que là, on sent que il y a quelque chose. On est dans une période lente avec la dame de pique. Hein, on prend son temps. On a besoin de partir ici pour se retrouver soi-même, de réfléchir de ce qu'on veut là, vraiment, qu'est-ce qu'on souhaite là. Et nous avons cette influence ici du valet de pique, ici. On n'est pas clair là. Hein. On est dans le flou, on est encore évasif, on porte des masques. C'est peut-être vous aussi qui êtes évasif ou évasive, hein, vous prenez comme ça vous parle, mes amis. On est vraiment dans des énergies, hein, vous être un homme avec l'énergie de la dame de pique, hein, et vice-versa. Hein. L'énergie du valet de pique, peut-être que ça vous amène à être évasif, de pas trop savoir ce que vous voulez. C'est ça en fait. Hein. Vous rentrez dans une période, vous avez besoin de réfléchir et vous vous lancez pas dans plein d'affirmations ici. Hein. Et puis vous sentez aussi que vous avez besoin de voir si c'est vraiment concret, si c'est vraiment vrai, si si on vient avec de bonnes intentions là, hein. Avec l'énergie du valet de pique, clairement, ça peut être de vous-même, cette influence, bien sûr, à vouloir garder le masque, parce que vous savez pas encore où vous allez, bien sûr, dans cette relation. Vous savez pas encore quel est votre choix entre ces deux relations. C'est vrai qu'il y avait deux messages quand même. Et ça peut être aussi une autre énergie qui est en face de vous, qui est encore dans le flou, qui est encore
voilà, qui ne dit pas tout, qui ne sait pas encore aujourd'hui à faire tomber les masques et se mettre à nu. C'est une possibilité. On continue pour nos amis les scorpions célibataires. Ok. Pour nos amis les scorpions célibataires. Ok. Et là, on finit par un 9 de cœur. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, en plus, on a un bel effet miroir, là. Ça veut dire que là, franchement, cette énergie de la dame de pique, vous allez dire au revoir à quelque chose. Je pense que là, vous allez trancher sur les choses qui sont floues, les situations qui ne veulent pas être éclaircies, qui ne veulent pas, comment vous dire, vous sentez que c'est flou, que c'est pas, ça manque de sincérité ou d'authenticité, vous allez partir de ça. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus là au centre. Il y a une énergie qui ne vous va plus. Et vous allez vers votre souhait là. Il y a quelque chose qui se concrétise. Vous allez faire le choix de votre cœur ici. Vous allez vers ce quoi vous désirez et il y a le vœu qui se réalise ici au mois de mai pour vous les célibataires. Vous allez faire le choix de votre cœur. Et c'est un peu ce qu'on se disait en fait dans les relations là en première partie, hein, à mes amis les scorpions, par rapport à cette pression. Je pense que vous allez vouloir vous dégager de cette énergie de quelqu'un qui met de la pression dans la relation au lieu d'actes d'amour ici. Vous allez voir, vous allez vers les actes d'amour ici. Et c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. Et vous dites au revoir à quelque chose, vous dites au revoir à la pression, à des gens qui attendent beaucoup de vous et qui vous mettent une certaine pression. Ok. On continue, mes amis, les scorpions célibataires, pour le mois de mai 2024. Allez, pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Peut-être. Et on est encore dans l'indécision, là. On ne veut pas se placer, là. On est dans le oui, dans le non. On ne sait pas, hein. Avoir un enfant avec toi. D'accord. On ne veut pas vraiment s'engager. Je pense qu'il peut y avoir un... Voilà, c'est qu'un... attendez, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. J'ai un message qui m'est venu. Allez, pour nos amis scorpions célibataires, pour le mois de mai 2024. Fais-moi confiance ici. D'accord. Envie de bonheur avec toi. D'accord. Ok. Alors, c'est sûr que c'est à vous de voir ce que vous pouvez accepter de l'autre, en fait, ou de la personne que vous voulez avoir auprès de vous. C'est une certitude. Vous avez votre libre arbitre, mes amis les scorpions. C'est quelqu'un peut-être qui est évasif, qui peut se permettre à certains mensonges, un manque de sincérité. Il peut y avoir un personnage comme celui-ci. Clairement. C'est quelqu'un qui espère de tout son cœur aussi que vous lui fassiez confiance. Peut-être que ça lui permettrait aussi d'ouvrir une certaine voie. C'est une possibilité. C'est aussi une possibilité. Il y a un besoin ici de consolider, d'éclaircir une situation. Ça, c'est clair. Je pense qu'il va y avoir un travail, que ce soit sur votre autre et sur vous-même. Accepter peut-être la personne telle qu'elle est, mais tout, en grandissant ensemble, bien évidemment. À faire évoluer peut-être le fait de mettre à l'aise l'autre, à pouvoir se confier, à pouvoir parler, à pouvoir être à l'aise en fait dans la communication, à pouvoir être transparent, c'est une possibilité aussi. En tout cas, dans les deux cas, que ça soit sur du long terme ou quelque chose de passionnel, on a quand même des sentiments. Hein. On a beaucoup d'amour là. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui espère construire quelque chose avec vous, qui aimerait que vous lui offriez votre confiance. C'est quelqu'un qui veut du bonheur avec vous et qui se dit peut-être, c'est pas encore sûr. Est-ce que ça va se faire? C'est quelqu'un qui est vite en proie au doute ici, hein. Et ça le met dans une sorte d'instabilité. C'est une possibilité. D'accord.
Qu'est-ce qu'on a en 2 de deck, là? Je rêve de toi. Quelqu'un qui n'ose pas, qui rêve beaucoup de vous. Quelqu'un qui n'est pas prêt aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui a conscience de votre connexion, mais qui ne prend pas les décisions nécessaires encore pour vraiment être en couple avec vous. Pourtant, c'est peut-être pour ça que vous allez vers quelque chose d'autre, hein, un espoir, un futur, un projet. Parce que vous allez vers votre bonheur ici, hein, 9 de cœur, c'est très positif. Vous allez vers ça, mes amis. À voir si ça se décoince ou pas. Ou c'était quelqu'un qui dépasse ça, qui ose enfin, là, qui ose se libérer, qui ose parler, qui ose revendiquer, qui ose vraiment vous dire les choses telles qu'elles sont. Et pas comme il voudrait ou comme elle voudrait qu'elles soient. Ok. On va aller voir nos amis les scorpions pour ceux qui sont en couple pour le mois de mai 2024. Allez, pour nos amis les scorpions, pour ceux qui sont en couple pour le mois de mai 2024. Nous avons la justice, la loi, la protection. Intéressant. Intéressant, là. Regardez. Là, il y a vraiment une notion peut-être d'être protégé, le lien peut être protégé. Il peut y avoir une notion de procédure ici, de litige entre deux parties. Peut-être que certains, là on parle à des couples, pour des scorpions qui sont en couple, qui essayent de se séparer, c'est une possibilité, ou qui essayent de consolider aussi. Hein. On passe aussi, l'administration va dans les deux cas, que ce soit pour consolider ici, ou pour se séparer, bien évidemment. En tout cas, il y a peut-être une notion, on se met en couple et on se protège aussi d'un certain passé. C'est une possibilité aussi. Il peut y avoir une justice, quelque chose qui tranche en votre faveur aussi à travers cette carte. Ça va dans votre sens ici. Ok, on va continuer, on va voir ce que ça nous mène pour vous, pour ceux qui sont en couple, pour nos amis les scorpions, pour le mois de mai 2024. Pour ceux qui sont en couple, pour nos amis les scorpions, pour le mois de mai 2024. Ça s'est placé, vous avez vu, tac, tac. Ok. Ah non, oui, d'accord. J'ai bien envie de vous dire consolider, quoi. Clairement. Hein. Ah oui, oui, oui. Que ce soit pour se séparer, là, très vite, il y a quelque chose qui tranche en votre faveur, ça y est, vous êtes libéré de quelque chose qui vient du passé. Vous passez à une étape suivante, là, pour aller sur un 1, là, un nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ amoureux. Vous étiez en couple, mais bon, c'était un peu compliqué. C'est comme pour, je sais pas, vous attendiez peut-être d'être divorcé pour vous remarier. Clairement, c'est peut-être ça. Vous attendiez les papiers, quelque chose, et ça vient au mois de mai, vous allez pouvoir consolider une autre, enfin, avec l'élu de votre cœur, mes amis les scorpions. Ah, c'est chouette. C'est plutôt pas mal. C'est beau. Là, il y a vraiment une libération, là, avec ce 10 de cœur. C'est la fin d'un cycle. Mais non, même pas, parce qu'on est quand même en première carte. Hein. C'est vous êtes vraiment dans une période d'aboutissement, d'accomplissement ici. On atteint quelque chose vraiment à l'état de grâce, là. Vous rentrez dans une très, très belle période. Là, dans les influences, on a quelque chose qui fait que vous vous envolez, là. Vous vous envolez et votre cœur vibre, il s'anime, il est en joie là. Il y a des déclarations là au mois de mai, il y a des choses qui se consolident, il y a, il y a des consolidations. C'est top, hein. C'est top, c'est top. Pour nos amis, les scorpions, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Hein. Pour mes amis les scorpions, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Allez, pour nos amis les scorpions, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Oh là là, regardez-moi ça. Ah, j'en ai des frissons, mes amis. Waouh, c'est la chance de votre vie. Et vous avez pris les risques. Hein. Vous avez pris les risques nécessaires, en fait.
Justement. En fait, vous avez pris des risques ici. Vous avez pris des risques dans votre vie sentimentale et ça vous a apporté vraiment la joie, l'aboutissement que vous souhaitiez. Vous avez sauté un cap important à vous libérer de quelque chose qui ne vous convenait plus et ça vous apporte vraiment de très très belles opportunités et pas que. Vous allez vivre vraiment une grande histoire d'amour là. Il y a quelque chose qui se prépare, une déclaration, une demande en mariage, mais vous allez acter, vous officialiser quelque chose ici. Et ici, l'as de trèfle, surtout en troisième position, il vous dit que vous allez vers votre plus grande réussite. C'est la réussite dans tous les domaines ici. On parle aussi de chance et de protection. Donc on a la protection deux fois. C'est un lien qui est protégé, qui est soutenu, qui est amené à évoluer ensemble, à grandir ensemble, à s'épanouir ensemble. Je le trouve génial, ce jeu. Oh, regardez, ah ouais, et j'ai envie de vous dire mariage. Clairement, trois as. Ah oui, le valet de cœur, quelqu'un qui était de passage, qui devient un roi de cœur, qui s'ancre dans le couple, là, ici, hein, qui revient ici, qui revient. Peut-être que c'est votre autre aussi, hein, qui se libère de quelque chose, qui se libère du passé ici, ça y est, il officialise quelque chose, là, pour aller vers vous. On va aller voir un petit peu. Ah, on aime, carrément. Alors, pour nos amis les scorpions, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Oui, bien sûr que c'est quelqu'un qui est prêt. On n'en doute pas. Vu le jeu, clairement, clairement que la personne là ah oui, oui, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous. Clairement. Ah oui, oui, ça y est, il y a quelque chose, il y a un électrochoc, il y a un truc, voilà. Peut-être que ça a mis du temps avant que, ben, qu'il ou elle se libère, en fait, qu'il libère la voie pour justement, pour un nous, en fait, pour créer ce nous que vous désirez tous les deux, peut-être depuis un moment d'ailleurs. Et là, ça y est, ça va se acter. Waouh, c'est même ça, hein. Allez, on continue pour nos amis les scorpions, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Hein. Pour nos amis les scorpions. Allez, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Allez, pour nos amis les scorpions. Envie de te contacter. D'accord, oui, oui, ok, ok. Il y a quelque chose en fait. Hein. Il y a quelque chose, je pense que ça reviendra pas pour rien là. Il y a quelque chose qui fait que ça se consolide et qu'il va y avoir un échange, une déclaration, quelque chose, un écrit ici, qui va officialiser là, ici. Hein. Ah oui, je rêve de toi, mais bien sûr. Alors, je rêve de toi. Excuse-moi, je suis désolée. Je vais te donner des explications. Ok, ok, d'accord. C'est bizarre parce qu'on a des énergies presque semblables mais différentes en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui, là on a vu en d'autres decks, on l'avait vu, quelqu'un qui était passager, qui était de passage, s'ancre, devient un roi de cœur ici, solidifie votre union concrètement avec du concret là, avec des preuves d'amour, hein, des actes ici. C'est quelqu'un qui est prêt, qui va pas vous contacter pour rien. Il va y avoir le couple assez vite. Et je pense que vous rêviez déjà d'être en couple avec cette personne. Alors c'est bizarre parce que j'ai bien dit pour ceux qui sont en couple, mais on a vraiment ce truc où peut-être qu'il y avait une rupture momentanée. Il y avait peut-être quelque chose, il y avait une pause en fait entre vous. Il y avait peut-être sûrement une pause ici entre vous. Et peut-être cette notion ici de libérer la voie, que les choses s'éclaircissent et que voilà, c'est quelqu'un qui va venir avec des véritables excuses et qui veut se faire pardonner et qui veut vous donner des explications. Ok, je suis ton autre, je suis ton autre, je suis aidé. C'est quelqu'un qui se fait aider justement et qui travaille sur lui ou sur elle pour pouvoir aller vers vous, avancer vers vous et consolider ici. Hein. Là, il y a de belles preuves d'amour qui arrivent à vous, mes amis les scorpions. Pour une histoire qui était en pause ici, un couple qui était en pause, il y a quelque chose qui revient, c'est magique. C'est beau. Hein. Ok. On arrive pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses. Pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses. Pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses.
pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses. Pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses pour le mois de mai 2024. Voilà. Allez, pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses pour le mois de mai 2024. Ah bah là, volez celle-ci. Alors, c'est parti. Abondance, oui, récolte. C'est assez incroyable. Alors, je sais pas si ça va se finir comme ça. Mon dernier signe, vous étiez l'avant-dernier signe ici pour le mois de mai. Après, ça sera les Gémeaux. C'est eux qui finissent vraiment les tirages. Et pour les situations compliquées amoureuses, pour beaucoup de signes, ça a été le cas. Pour les situations compliquées amoureuses, où c'était dans le flou, on ne savait pas trop où aller, il y avait des allers-retours, le chaud, le froid, oui ou non. Et ben là, dans cette catégorie, tout se débloquait. Au mois de mai, il y a quelque chose qui se fait où ça y est, ça s'ouvre ici, mais avec un grand oui. On a de l'abondance, on a de la récolte ici. Il y a quelque chose qui se débloque. La roue se remet à tourner ici. Ok, on continue comme ça. Allez, pour nos amis les scorpions, dans les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez, pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Allez, pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses. Waouh, vous rentrez. Alors, le 10 de pique, c'est vraiment la carte qui représente un peu l'arcane 100 dans le tarot. Là, ça veut dire que vous rentrez dans une période de transformation, de bouleversement profond. Vraiment, il y a quelque chose. Il y a un virage à 360 degrés. Et ça arrive au mois de mai pour vous. Quelque chose de radical. Ça change du tout au tout. On a envie de savoir la suite là. Allez, pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses, la dame de trèfle au milieu. Ah, il y a le mental là. Il y a les réflexions, il y a l'analyse. Ok, ça change du tout au tout, mais vous restez quand même sur vos gardes là, avec cette énergie de dame de trèfle au milieu. On a envie de comprendre. Pourtant, il y a cette carte là. On a envie de savoir où vous allez là. Pour nos amis les scorpions, waouh, vous allez vers un grand oui là. Un grand oui et 2 fois en effet miroir là. Un grand oui avec en plus de quelque chose de sérieux ici, de fidèle, de loyal là. Vous allez pouvoir compter sur quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça y est, hein. En fait, il y a beaucoup de choses qui se débloquent là. Vous allez vraiment sur le souhait qui se réalise. Là, vous avez votre chance, quelqu'un qui revient après une pause là ici. Et là, quelque chose qui était compliqué, que vous savez pas où vous en étiez, et que même que vous allez peut-être même passer à autre chose. Et ben la relation se bouleverse en fait, se transforme positivement. Vous restez sur vos gardes, vous restez prudente, mais pourtant vous allez vers quelque chose qui se consolide, qui est sérieux. Vous pouvez avoir confiance ici en cette énergie de valet de trèfle. On vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance. C'est sérieux. On est dans la fidélité, nous sommes dans la loyauté. Il peut y avoir des stratégies qui peuvent être mises en place sur la chose peut-être que vous allez devoir réaliser pour créer ce nouveau nous que vous allez faire ensemble. Mais clairement, c'est magique. C'est magique. Ok, on va aller voir cette de trèfle, on a encore le mental, mais bon. Vous allez dépasser tout ça. Dépasser peut-être une énergie qu'il y avait autour peut-être d'une relation là, d'une énergie tierce. Vous allez dépasser ça. Il y a quelque chose qui s'accorde. Il y a même quelque chose, il y a une procédure qui se fait. Il y a encore des actes d'amour là qui se prononcent, qui s'annoncent ici. Qu'est-ce que nous dit les âmes amoureuses là pour vous? Allez, pour nos amis les scorpions, pour les situations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre? Je suis ton autre. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il est votre autre. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer. On est quand même sur ce 10 de pique, qui est en train de bouleverser sa vie là. C'est quelqu'un qui s'interroge sur sa vie, vous voyez, qui est en introspection là. C'est quelqu'un qui ne se sent pas prêt parce qu'il s'interroge sur sa vie, c'est une possibilité. Ok. Alors, on a envie d'en savoir plus pour les situations compliquées amoureuses. Aux amis les scorpions, pour le mois de mai 2024. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui avance là, avec ce valet de trèfle. Il y a quelque chose qui s'aboutit, oui, on a le grand oui qui ressort, mes amis.
On a le grand oui qui ressort. C'est quelqu'un qui n'osait pas ici, hein, parce qu'il n'allait pas bien, il avait besoin de sortir de quelque chose là, d'avoir une autre communication avec vous, ouais, c'est quelqu'un qui n'était pas encore prêt à être votre autre, mais qui va se sentir prêt, qui a eu les bonnes interrogations, le bon questionnement. Il y a vraiment y avoir un tout au tout, c'est vraiment un électrochoc là. Il y a vraiment un grand virage qui s'annonce pour vous sentimentalement, pour ceux qui savent. Si vous ne saviez pas où vous en étiez, là il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Ça va être lumineux là. Ce valet de trèfle va illuminer de toute façon votre mois de mai. Complètement. Ok, mes amis les scorpions, j'ai fini pour vous. N'hésitez pas, j'ai besoin de vous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, pour que je puisse continuer à vous partager des messages. Et pour ceux que ça intéresse, je suis aussi sur TikTok, Instagram, Facebook, toujours sous l'intitulé De Vivre d'amour. Je fais des petits tirages complémentaires que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc voilà, si ça peut vous intéresser ou pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, je suis fière de vous, mes amis les scorpions, vous vous prenez en main, vous allez vers ce quoi vous désirez, vous allez vers votre chance ici, vous avez pris des risques, vous avez été dans l'effort, vous avez été patient. Et là, je vois encore que vraiment vous vous libérez ici de beaucoup de choses. Bravo mes amis les scorpions. À bientôt.